Ambassadeur Amo Aziza Barrow, bonjour. Bonjour. Vous êtes la représentante permanente du Tchad près les Nations Unies. Vous l'avez été pendant 3 ans auprès des pays du Benelux, mais aussi de l'Union européenne, des pays ACP. Comme vous êtes une femme engagée en faveur de causes nobles, parmi de nombreuses causes, nous allons là rester sur celle qui concerne la cause des droits des femmes. Et à ce titre-là, vous avez, à titre personnel, endossé le titre d'ambassadeur de bonne volonté de la Fondation Ikonga. Absolument. C'est vrai que la Fondation Ikonga, donc c'est déjà une aventure humaine extraordinairement belle. Et donc, cette fondation s'est déjà focalisée sur l'autonomisation de la femme à travers un principe quand même assez particulier. Il n'y a pas ici une lamentation sur le sort de la femme, au contraire. C'est que la femme, elle est là, elle est déjà debout. Mais seulement la femme, elle lui manque un certain nombre de leviers et qu'il faudrait maintenant lui mettre à sa disposition. La première des choses, c'est qu'il lui faut du revenu. En Afrique, de manière générale, et particulièrement dans ces zones-là, la femme, elle porte déjà le social toute seule. Maintenant, quels sont les instruments dont elle peut disposer pour le porter encore plus et mieux? Et là, elle a besoin d'être accompagnée d'abord pour qu'elle ait des ressources, mais qu'elle ait aussi une bonne santé et qu'elle puisse aussi donner tout un sens à l'éducation, parce que c'est elle qui éduque en fait. Donc maintenant, que ces instruments-là soient à sa disposition et le miracle est possible. Merci pour ces premières précisions. La Fondation Ikonga a aussi à cœur la santé des femmes. Je voudrais ici rappeler que vous avez été membre du Parlement au Tchad, mais vous avez été aussi ministre de la Santé, ministre de l'Économie, pour ne citer que cela. Des portefeuilles qui finalement sont en lien étroit avec ce dont ont besoin les femmes. Je parlais tout à l'heure de votre rôle désormais d'ambassadrice. Alors d'ailleurs, vous dites ambassadeur ou ambassadrice? Ambassadeur. Ambassadeur qui vous convient le mieux, d'ambassadeur donc de bonne volonté pour le relèvement économique des femmes. C'est la ministre de l'économie déjà qui parle dans ce sens-là peut-être? Plus ou moins, parce que tout tourne autour de l'économique en réalité. Et c'est vrai, au Tchad, j'avais exercé justement ces fonctions-là qui focalisaient autour du développement de la microfinance. Très tôt, on s'était rendu compte effectivement que la femme en Afrique, elle est là, elle est présente, elle a une place extrêmement importante. Maintenant, il y a des contingences autres qui font que il y a une reconnaissance ou il n'y a pas une reconnaissance. Mais ceci, c'est déjà une autre dimension. Mais ce rôle-là, qui est extraordinaire, elle est le chef de la famille en réalité, parce que c'est elle qui nourrit, c'est elle qui s'occupe de la nourriture, c'est elle qui s'occupe de la santé, c'est elle qui s'occupe de l'éducation et du voisinage. Tout est dit. Donc la femme, en fait, elle irradie toute seule là où elle est, uniquement parce qu'elle a les ressources. La question qui pourrait très certainement se poser, vue d'Afrique, parce que c'est peut-être aussi culturel, on se dit, mais voilà, elle est du Tchad, et pourquoi le Congo? L'Afrique n'a donc pas de frontières au travers de l'engagement des femmes, justement. Des fois, on est surpris quand un policier vous demande, mais est-ce que vous avez le visa? Le visa, pourquoi? Je suis au Cameroun, je suis au Congo, nous sommes en zone CEMAC, et nous sommes en zone CEMAC, déjà, nous avons les textes qui nous autorisent à circuler sans des papiers ou sans des autorisations. Mieux encore, les populations ne connaissent pas ça. Ils traversent un fleuve, ils sont de l'autre côté. Ils traversent une petite forêt et ils sont de l'autre côté. Donc ça, ce sont des principes qui ont leur sens par ailleurs. Mais ici, dans la question humaine, dans la question de santé, dans la question d'éducation, dans tout ce qui est proche à l'homme, la frontière ne devrait pas exister. Et c'est pour ça que nous avons des ONG internationales qui vont partout. Demain, la Fondation Ikonga peut poser ses valises à N'Djamena ou à Abéché pour assister des jeunes filles qui malentendantes ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de frontière dans le cœur et dans le humain. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'au travers de la dynamique des femmes, celles qui accompagnent, celles qui ont besoin d'être accompagnées, l'Afrique pourrait être relevée de manière peut-être inattendue finalement? Nous avons, au nom des femmes donc aux Nations Unies, nous sommes 49 pour le monde entier, sur 194 États. Nous avons lancé un grand appel, justement, par rapport à la Covid, par rapport à la problématique de la Covid en tant que pandémie, mais aussi en tant que frein par rapport à l'épanouissement de la femme et des jeunes. Parce que qu'est-ce qui se passe?
dans nos pays-là, nous savons que tout ce qui est économique et social est porté par plus l'informel que le formel. Je parle de l'Afrique et plein d'autres pays aussi. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous demandez aux gens de rester à la maison, d'observer la distanciation sociale? Qu'est-ce qui se passe lorsque la petite fille ne peut plus sortir le matin pour aller à l'école? Imaginez le combat et le travail qui a été fait pour que la femme, la jeune fille, la petite fille quitte la maison pour aller à l'école. Ce n'est pas arrivé comme ça. Il y a eu un travail énorme qui a été fait. Ce travail-là a fait que la jeune fille peut se lever le matin, se préparer, s'habiller, prendre son cartable et sortir pour elle-même. Pas pour aller au marché, pas pour aller faire les courses, pas pour aller ceci, pour aller faire des commissions, mais pour elle, pour son épanouissement, pour son devenir. C'est unique ça. Cela fait toute la différence. Voilà. Et là, elle est partie à l'école, elle est revenue tous les jours. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. Maintenant, avec Covid, on vous dit, vous restez à la maison. L'école, c'est dans l'écran. Qu'est-ce qu'on est en train de casser? Quand il y a un écran. Quand il y a un écran, ben voilà. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de casser? C'est toute cette dynamique qui a mis des années pour s'installer. Je pense à des pays qui, il n'y a pas longtemps, il y a 30 ans, la femme, elle ne sort pas de la maison. Dans l'agenda de la Fondation, 2 événements le 19 juin 2021, un concert virtuel réunissant des stars internationales pour lever des fonds au bénéfice des actions à mener, pas seulement en Afrique, mais aussi en Inde. Absolument. Parce qu'une fois de plus, je vous dis, les problèmes sont identiques. Les problèmes sont identiques. Et il faut vraiment avoir un peu de recul pour bien voir que si d'un côté, on a besoin de tout un package de mobilisation d'artistes de partout pour lever des fonds, et pourquoi les bénéficiaires devraient être circonscrits dans un espace géographique donné? Parce que le besoin, il est le même et les problèmes sont identiques. Donc, autant fédérer un certain nombre de sujets qui nous amènent à nous battre et nous lever pour le même combat. Pensez en Inde, pensez en africain, et voilà, on peut trouver des convergences et des passerelles qui vont nous aider à mieux appréhender nos problèmes. Donc, le 19 juin, c'est pour dire aussi que on ne peut pas se lancer pour tendre la main à son prochain et essayer de seulement rentrer sa main dans sa poche. Ça ne pourra pas aller très loin. Mais lorsque l'autre ressent les mêmes problèmes, l'autre ressent le même problème, l'autre comprend la même problématique et se dit, moi aussi je vais donner 5 minutes de mon temps, ça fera la différence dans la vie de quelqu'un. Là, on a porté le message. Autre rendez-vous tout à fait en résonance avec votre statut, je le disais tout à l'heure, d'ambassadeur de bonne volonté pour l'autonomisation économique des femmes, c'est la conférence internationale virtuelle en marge de l'Assemblée des Nations Unies sur cet impact de la crise de la Covid-19 et l'inclusion financière des femmes. En même temps, l'autonomisation de la femme, aujourd'hui on en parle, c'est valable en Afrique, c'est valable en Inde, c'est valable au Brésil. C'est le même problème, c'est le même schéma. Et donc, à cette conférence-là, il n'y aura pas seulement Ikonga, mais il y aura Ikonga et tous ceux qui ont épousé justement la cause de Ikonga, et de faire en sorte qu'on puisse s'entendre sur les moyens que nous allons mettre ensemble, en place, pour que nous arrivions à cette autonomisation, que c'est par palier que ça va se passer, et que donc nous puissions dépasser un certain seuil. La question des violences faites aux femmes, toutes sortes de violences institutionnelles, financières, physiques bien sûr et autres, êtes-vous d'avis, comme nous le pensons, que tant que les hommes ne s'impliquent pas pour se passer le mot, nous avons parlé d'une action Man, Stop Man, afin que les hommes se fassent entendre les uns aux autres, qu'il faille arrêter cette violence, tout le reste qu'on essaye de faire dessus n'est-il pas précaire malheureusement? C'est chacun dans son petit environnement, il doit apporter d'abord ces messages-là et faire en sorte que ce soit du solide. Que ce n'est pas un truc qu'on a vu dans le journal, alors on est en train de le commenter. Non, ça peut arriver à tout le monde. Personne n'est à l'abri. On se retrouve à Makwa, tout simplement, sur le terrain de ces actions. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur. C'est moi qui vous remercie.